Et salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech, comme tu vois dans le titre. Aujourd'hui on va parler de Vivo parce que oui, il y a quelques jours Vivo a annoncé les Vivo X100 et les Vivo X100 Pro, deux nouveaux smartphones premium. Alors malheureusement ces smartphones sortent que pour le marché chinois pour l'instant. Peut-être qu'ils arriveront un jour sur le marché européen, même si j'ai du mal un petit peu à y croire. Mais bon, je sais qu'il y a pas mal d'abonnés sur ma chaîne YouTube qui importent des smartphones chinois. Je sais aussi qu'il y a pas mal de personnes qui veulent quand même informer des smartphones qui sortent un peu partout dans le monde. J'ai d'ailleurs déjà fait une vidéo sur le Vivo X100. Aujourd'hui c'est au tour du Vivo X100 Pro, mais avant de commencer la vidéo, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, elle est 100% high-tech. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je fais une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok et Twitter. Tous les liens seront en bas dans la description. Du coup, commençons par le design. Alors en termes de design, dites-moi ce que vous en pensez, parce qu'on a tous des goûts et des couleurs différents. Moi personnellement, je le trouve vraiment très joli. On voit tout de suite qu'on est sur des matériaux plutôt nobles. Quand vous regardez la face avant, on a vraiment un écran très bord à bord, un petit peu incurvé sur les côtés. D'ailleurs, ça m'intéresserait. Est-ce que vous êtes plutôt team écran plat ou incurvé? Parce qu'en ce moment, on va pas se le cacher, tous les constructeurs commencent à retourner sur des écrans plats. Il n'y a que Vivo pour l'instant qui continue à y croire sur les écrans incurvés, parce que oui, des fois, quand on maintient son smartphone de cette manière, on peut toucher un petit peu les bordures et ça peut sélectionner des applications, ça peut nous faire un retour en arrière. C'est un petit peu le souci qu'on peut retrouver sur les écrans incurvés. Donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plus écran plat ou incurvé? Donc en tout cas, quand on regarde la face avant et le dos, en termes de design, il n'y a rien à dire, on est vraiment sur un smartphone premium, ça se voit. Maintenant, attaquons les caractéristiques de la face avant. On a une diagonale de 6,78 pouces avec une très bonne définition Quad HD+, accompagné par un taux de rafraîchissement de 120 Hz, un 120 Hz adaptatif parce qu'on est sur une dalle LTPO qui peut descendre de 1 Hz et monter jusqu'à du 120 Hz. Donc pour les gens qui ne savent pas à quoi ça va servir à mieux gérer la batterie, parce que l'écran va vraiment s'adapter à votre contenu, donc ça va éviter d'avoir un écran tout le temps à 120 Hz et consommer de la batterie pour rien. Donc c'est ça les avantages d'avoir un 120 Hz adaptatif. Ensuite, on a un écran qui est compatible HDR10+, donc intéressant pour tout ce qui est contenu multimédia sur smartphone. On a un écran qui est vraiment très très lumineux, parce que oui, Vivo a annoncé qu'on pouvait atteindre des pics jusqu'à 3000 nits, donc oui, c'est énorme. Donc là, ce Vivo X100 Pro fait partie actuellement des écrans les plus lumineux du marché. Ensuite, on a une caméra frontale de 32 mégapixels, et pour terminer, on a un capteur d'empreinte qui est sous l'écran. Donc oui, on peut se le dire, vu les caractéristiques de cette face avant, on est vraiment sur un smartphone premium de Vivo. Maintenant, parlons de la partie photo. Alors oui, Vivo a expliqué qu'ils avaient énormément travaillé la partie photo sur ce Vivo X100 Pro. Déjà, on a pu voir que sur le Vivo X100, c'était plutôt intéressant, mais là, on va encore un peu plus loin. Du coup, on va commencer par le premier capteur. Alors le premier capteur principal, on est sur un capteur de 50 mégapixels. C'est un Sony IMX 989, un capteur de 1 pouce. Donc l'avantage, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi d'avoir un capteur de 1 pouce, c'est le fait d'avoir un plus gros capteur que sur d'autres capteurs standards qu'on peut retrouver sur d'autres smartphones. On va avoir l'avantage de capter plus de lumière, donc intéressant pour les photos de nuit. On va aussi capter du coup plus de détails, parce que plus on a une grosse ouverture, plus on aura de détails, donc ça c'est intéressant. Après bien entendu, il ne faut pas oublier qu'il y a le traitement photo qui est derrière, l'intelligence artificielle qui est important, parce que vous avez beau avoir un bon capteur, si le traitement photo derrière n'est pas bon, vous aurez peut-être une qualité médiocre comparée à un plus petit capteur. Donc aussi ça veut rien dire bien entendu la taille du capteur. Vivo a expliqué qu'ils avaient aussi une nouvelle puce d'imagerie, parce qu'ils ont leur propre processeur pour la photo, la puce Vivo V3, donc là c'est la toute dernière de Vivo, comparée au Vivo X100 où on était sur la puce V2 de l'année dernière. Donc voilà les petites différences entre les deux. Le capteur de 1 pouce qu'on n'a pas sur le Vivo X100. Donc voilà les différences au niveau de la partie photo. Par contre, on a toujours bien entendu des optiques conçues par Zeiss, donc c'est pas n'importe qui, donc ça c'est un bon point. Le premier capteur principal aussi est stabilisé, donc intéressant pour les photos si vous bougez et pour les vidéos bien entendu. Ensuite, on a toujours un ultra grand angle de 50 mégapixels, donc pour faire des photos à plan large. Et pour terminer, on a un téléobjectif qui va permettre d'avoir un zoom optique. On est sur un capteur toujours de 50 mégapixels, mais qui va permettre d'avoir un zoom optique jusqu'à 4,3x. Donc on va beaucoup plus loin par rapport au Vivo X100 classique. On était sur un simple x3. Il n'y a pas non plus une grosse différence, mais c'est toujours bien d'avoir un peu plus. Et on pourra toujours zoomer jusqu'à x100. Mais comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, là on va perdre en qualité, parce que tout zoom numérique on perd en qualité. Alors quand on zoome jusqu'à x6, x7, x10, bon voilà, l'intelligence artificielle, le traitement photo arrive un petit peu à faire oublier qu'on est sur un zoom numérique. Mais si vous voulez jusqu'à x100 et que vous pensez qu'en x100 vous aurez une excellente qualité, là c'est un petit peu
un petit peu rêvé, hein, on va pas se le cacher, même si Vivo a expliqué qu'on a quand même des photos plutôt correctes en x100. Personnellement, je n'y crois pas. Et bien entendu, hein, ce troisième capteur, hein, ce téléobjectif est aussi stabilisé. C'est important d'avoir une stabilisation, hein, dans un téléobjectif. Et pour terminer, bien entendu, on pourra filmer toujours en 4K en HDR. Donc oui, on peut se le dire, on est sur un smartphone qui est très polyvalent concernant la partie photo. Et on voit tout de suite qu'on est un peu plus au-dessus par rapport au Vivo X100. Maintenant, parlant de performance, la deuxième caractéristique qui vous intéresse le plus après la partie photo. Alors en termes de performance, on sera vraiment sur un smartphone qui sera très polyvalent. Je vous le dis tout de suite, vous aurez le choix entre 12 et 16 Go de RAM accompagné d'un processeur de MediaTek, mais pas n'importe lequel bien entendu. On sera sur le tout dernier processeur de MediaTek, le Dimensity 9300, qui est là pour concurrencer le dernier processeur de Qualcomm, c'est-à-dire le Snapdragon 8 Gen 3. On est aussi sur une compatibilité 5G, hein, sur ce processeur de MediaTek. Donc oui, vous pourrez tout faire tourner, les derniers jeux vidéo comme Call of Duty Mobile, Genshin Impact, en mettant les graphismes dans les paramètres jusqu'en ultra. Donc oui, on sera sur un smartphone pour faire du gaming, hein, si vous êtes un gamer sur smartphone, ou tout simplement si vous utilisez des applications plutôt gourmandes, voilà, il n'y aura aucun souci à encaisser toutes ces applications. Ensuite, bien entendu, en termes de stockage, on ira entre 256 et on pourra aller jusqu'à 1 TB, donc oui, ça fait quand même plutôt pas mal de place. Ensuite, ce smartphone possède un son Dolby Atmos pour apporter une meilleure immersion, donc intéressant pour les personnes qui aiment bien regarder des contenus multimédia. Ensuite, en termes de batterie, on est sur une plus grosse batterie comparée au Vivo X100, parce que là on est sur du 5400 mAh, comparé au Vivo X100 on était sur du 5000 mAh. Par contre, on a une recharge un peu moins rapide parce qu'on est sur du 100 watts, ce qui n'était pas le cas sur le Vivo X100 où on était sur du 120 watts, donc ils ont préféré mettre une plus grosse batterie et une recharge juste un peu moins rapide. Et pour terminer en termes de connectivité, on a de la Wi-Fi 7 de dernière génération, donc ça c'est un bon point, et du Bluetooth 5.4. Maintenant, vous voulez connaître le prix, et ben il a été annoncé en Chine, bien entendu, hors taxe, à partir de 640 €. Donc bien entendu, si vous voulez l'importer, on sera sur un prix beaucoup plus élevé, on sera plutôt dans les 800 €. Et si bien entendu un jour il arrive sur le marché européen, je pense qu'on sera bien dans un tour minimum à 1000 € avec le plus bas stockage et la RAM la plus basse. Maintenant, je vais pas vous le cacher, il risque, hein, de ne pas sortir sur le marché européen, surtout qu'en plus, depuis juillet 2023, on n'a plus vraiment de nouveaux modèles et plus d'informations de Vivo, parce que pour information, si vous suivez un petit peu l'actualité high-tech, Vivo fait partie du groupe BBK, le groupe de Oppo, et Oppo, comme vous pouvez le voir, ne sort plus de smartphone et ils ont annoncé qu'ils quittaient le marché européen. Pareil, Realme a quitté le marché sans prévenir personne, je ne vais pas vous le cacher, et Vivo, on ne sait pas si ils sont sur le même chemin que Realme et Oppo. Donc vu qu'il n'y a plus d'informations depuis juillet 2023, ça commence à faire déjà 4-5 mois, au moment que je tourne ces vidéos, peut-être qu'après quand vous allez voir ces vidéos, ça fera peut-être plus. Donc voilà, c'est pour ça que je mets un point d'interrogation sur ce Vivo X100 Pro. Dommage, parce qu'il s'annonce quand même plutôt excellent, plutôt bien équilibré quand vous regardez les caractéristiques de l'écran, Quad HD+, 120 Hz, AMOLED, la partie photo avec le capteur de 1 pouce, plutôt bien équilibré un peu partout, les performances, la batterie, donc... Voilà, en termes de caractéristiques, si vous me posez la question est-ce qu'il s'annonce plutôt bon, oui, on est sur, pour ma part, un excellent smartphone, le plus premium de Vivo, on le voit tout de suite, pareil comme le Vivo X100. Maintenant, oui, ce Vivo X100 Pro va un peu plus loin par rapport au Vivo X100. Maintenant, si vous aimez bien importer des smartphones depuis la Chine sur des sites chinois, n'hésitez pas à l'importer si vous le souhaitez, dites-moi d'ailleurs en commentaire s'il y en a qui vont le faire. Voilà, donnez-moi votre avis, hein, sur le smartphone. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce like, de vous abonner sur cette chaîne YouTube et d'activer la petite cloche de notification pour être notifié lorsque je publie une vidéo, et aussi à mes autres réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram, TikTok, et surtout TikTok parce que je fais pas mal de live maintenant en semaine et le week-end à partir de 23 h où je parle avec mes abonnés. Donc si vous avez des questions, venez dans le live et comme ça on parlera ensemble. Voilà, on partage une bonne petite communauté en live, c'est plutôt sympa. Et le samedi, je fais des lives sur TikTok plus YouTube. Donc voilà, abonnez-vous à tous mes réseaux sociaux, Instagram, TikTok et Twitter. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt.